Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain le plus sincère possible. J'ai un peu le soleil dans les yeux, mon visage va être un peu comme ça. Le thème aujourd'hui, ça va être l'ouverture. Et je vais distinguer l'ouverture de conscience et l'ouverture de comportement. Parce que je trouve ça important. Et puis, il peut m'arriver dans mon discours où globalement, on peut entendre, que ce soit moi ou d'autres personnes, de prôner, d'envisager, de proposer l'ouverture. Et c'est vrai que quand on parle comme ça rapidement d'ouverture, être ouvert, quand je dis l'amour c'est l'ouverture à l'autre, l'accepter tel qu'il est. Quand on parle d'ouverture, le problème c'est que en fait ça manque un peu de précision. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour préciser quelque chose d'important pour moi. Parce que l'ouverture comportementale, qui va consister à accueillir les gens, faire des câlins, être ouvert, le côté un peu bisounours, le côté on peut se rapprocher des gens, les gens peuvent se rapprocher de nous. Cette ouverture comportementale, elle est vraiment pas adaptée tout le temps. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, on ne peut pas faire ça dans toutes les circonstances. Alors que l'ouverture de conscience, à mon avis, elle est adaptée rigoureusement tout le temps. Donc c'est très différent, c'est pas la même expérience. Donc comme toujours avec ma façon de faire, mon but ça va être de mettre de la conscience, de distinguer l'expérience que j'appelle ouverture de conscience et l'ouverture comportementale. Du coup, bon, je pense que l'ouverture comportementale, je l'ai bien établie. Hein. C'est voilà, vous pouvez vous inviter les gens chez vous. Voilà, c'est être ouvert. J'ouvre ma porte. L'ouverture, c'est ça. Vous laissez rentrer les gens, on va dire. Hein. Ça, c'est l'ouverture comportementale. Et c'est important de valider avant, ou en tout cas à un moment donné. Après, on peut être ouvert par défaut puis voir ce qui se passe. Mais à un moment donné, je trouve important, faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais moi, mon invitation, c'est à avoir quand même des critères pour établir que dans certains cas, avec certains types de comportements, avec certains types de personnes, donc quand je dis certains types de personnes, ça ne veut pas dire grand chose en soi, mais disons certaines personnes qui ont certains types de comportements systématiquement, ou trop souvent, ou trop pour vous, après tout c'est subjectif. Et donc avec certains comportements, l'ouverture comportementale évidemment n'est pas adaptée. Alors c'est à mon avis le cas évident quand il y a manipulation, donc tout ce qui est comportement manipulateur, tout ce qui est structure psychologique de perversion narcissique, de manipulateur, de manipulatrice. Là c'est évident qu'il ne faut absolument aucune ouverture comportementale, c'est tout le contraire. Il faut une fermeture intégrale et moi je vous le propose, vous faites ce que vous voulez. Je dis toujours, hein, la seule solution avec les manipulateurs, c'est de couper rigoureusement tout contact. Il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'il n'y a pas de relation possible avec les manipulateurs, les manipulatrices, les pervers narcissiques. C'est des gens qui sont dans le pouvoir, qui ne sont pas dans la relation. Ils ne prennent pas le risque de la relation, ils sont trop dévalorisés intérieurement, souvent inconsciemment, et ils ne prennent pas le risque de la relation. Donc il n'y a pas de relation possible, ça mène nulle part. Bien sûr, ils peuvent changer, mais alors quand ils changent, je peux vous dire, vous ne loupez pas l'histoire. Hein. Donc c'est très rare qu'ils changent, surtout dans notre société où ils ont un royaume. Notre société, elle est conçue pour les manipulateurs, les manipulatrices, les pervers narcissiques, puisque ce sont nos dirigeants d'entreprise et politiques. Donc voilà, ça c'est dit. Donc moi je décourage formellement toute ouverture comportementale envers ces comportements-là, mais même au-delà de la manipulation des manipulateurs, simplement l'irrespect. L'irrespect, c'est ce que... Donc allez voir mes vidéos sur le respect, je ne vais pas y revenir. Hein. Respect, responsabilité, j'ai fait plusieurs vidéos sur le respect, comment se faire respecter, où j'ai parlé d'espace souverain personnel. Dans les comportements irrespectueux nécessitent qu'il y ait de la fermeture et pas du tout de l'ouverture comportementale. Donc au niveau de l'ouverture comportementale, moi je ne la prône pas en général. Je prône que dans certains cas c'est adapté l'ouverture comportementale et c'est très agréable, et dans d'autres cas c'est la fermeture comportementale qui est adaptée, la fermeture la plus intégrale. C'est l'image la plus simple, c'est voilà, quand vous êtes chez vous, vous invitez chez vous des amis, vous invitez pas chez vous des voleurs, simplement. Voilà, c'est très simple, hein. Donc il n'y a pas de raison de faire pareil, de faire différemment avec les relations, il n'y a pas de raison. Je vais laisser passer l'avion. Que ce soit pour inviter des gens chez vous, que ce soit pour avoir des relations, c'est évident qu'il y a certains comportements qui ne sont pas tolérables. Je me suis mis un truc que j'invite à ne pas tolérer. Et donc, voilà, je propose plutôt là la fermeture comportementale. Ceci dit, je pense que j'étais clair avec ce que j'appelle l'ouverture comportementale.
L'ouverture de conscience, pour moi, c'est complètement autre chose. L'ouverture de conscience, en fait, c'est l'amour. C'est ça pour moi l'amour. L'amour, c'est pas le truc, c'est pas l'appréciation, c'est pas l'attachement, c'est pas les échanges sensoriels, aussi bisounours agréables soient-ils, ou romantiques soient-ils, ou sentimentaux soient-ils. C'est pas du tout non plus évidemment le désir physique. Donc tout ça n'étant pas l'amour, l'amour c'est quoi? Pour moi, l'amour c'est cette ouverture de conscience, c'est l'attention. Et on est au niveau conscience, c'est-à-dire que même devant quelqu'un qui a un comportement manipulateur, malveillant, irrespectueux, je peux tout à fait être ouvert au niveau conscience. C'est-à-dire que je ne vais pas être dans le jugement, ça ferme, je ne vais pas être dans la peur, alors ça je ne le contrôle pas, mais en tout cas je ne peux pas à la fois être dans la peur et être dans l'amour. La peur est l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, hein, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Donc si je ne suis pas dans la peur, si je ne suis pas dans le jugement, je peux être dans l'ouverture de conscience. C'est-à-dire c'est pas une ouverture comportementale, je vais pas accueillir la personne, je vais pas être bisounours, je vais peut-être pas avoir un comportement sympa, ouvert. Au contraire, je peux avoir un regard et une posture qui montre que stop là, tu es en train d'enfreindre les limites, ça m'amuse plus du tout. Mais être ouvert, c'est-à-dire rester attentif, conscient, sans jugement, c'est-à-dire avec cette ouverture qui récupère le maximum d'informations. Et à la limite, c'est presque là où c'est plus important malheureusement. C'est quand vous êtes en mode agressé ou en mode intrusé, violenté, que c'est important là d'avoir le max d'informations parce que il va falloir trouver des solutions. Et c'est des fois des solutions qui ne sont pas évidentes. Donc plus vous êtes ouvert, plus vous allez récupérer des informations. Donc pour moi, c'est absolument pas incompatible d'être aimant, dans le vrai sens pour moi d'aimer, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'être en ouverture de conscience, tout en ayant un comportement fermé. C'est absolument pas incompatible parce que le comportement c'est juste du muscle. La conscience c'est complètement autre chose. On est dans la dimension, alors qui est toujours un petit peu difficile à décrire, mais on est vraiment dans une attention subtile, encore une fois dans la conscience. La conscience c'est pas, ça se touche pas à mes bras, si je fais ça ou si je fais un câlin, on voit bien de quoi il s'agit comme comportement, mais si je suis attentif, ou si dans ma tête je suis terrorisé, ou si dans ma tête je juge, ça c'est difficile de voir, c'est pas concret. Mais c'est complètement possible d'être dans cette ouverture de conscience avec un comportement fermé. Et bien sûr d'être dans cette ouverture de conscience avec un comportement ouvert. C'est complètement possible. Je vais me permettre de donner un témoignage, je n'avais pas prévu, mais en parlant ça me vient très fort, parce que ça m'est arrivé une fois. Je vais essayer de faire court quand même. Et puis bon, apparemment ça a plu les témoignages. J'ai fait une vidéo de témoignage l'autre fois, donc voilà, en voici un autre. C'est un témoignage personnel celui-là. Je me suis retrouvé une fois dans une situation où, voilà, je ne vais pas trop décrire le contexte, c'est pas le plus important, mais à un moment donné je rentre dans ma voiture et il y a quelqu'un qui vient, qui ouvre ma portière de voiture. Moi j'étais particulièrement serein, j'étais tranquille. C'était flagrant que c'est quelqu'un, de mon point de vue, alors par exemple si j'avais jugé, si j'avais laissé mon mental analyser, penser la chose, j'aurais probablement pensé qu'il cherche à m'agresser ou qu'il cherche à me faire chier ou qu'il n'est pas poli ou que ce qu'il fait c'est pas bien, voilà, j'aurais jugé des trucs comme ça. Moi ce que je percevais c'est que c'était quelqu'un qui avait besoin d'attention et qui s'y prenait très très mal. Et puis il n'était pas tout seul, il y avait un groupe d'une quinzaine de personnes avec lui et c'est quelqu'un qui avait, le groupe entier, ils étaient assez jeunes, ils avaient besoin d'attention et ils s'y prenaient n'importe comment, mais pour moi c'était flagrant. Donc en ouverture de conscience, c'était ça que je percevais. Donc la personne, elle ouvre la portière, donc, moi je sens qu'elle a besoin d'attention, donc je perçois avec cette ouverture de conscience qu'elle a besoin d'attention, du coup je lui tends la main pour lui serrer la main. Et là il referme ma portière de voiture sur mon bras. Donc mon bras était coincé, il m'a pas blessé mais il faisait vraiment mal parce qu'il appuyait fort et il rigolait avec ses copains. Moi je suis resté pareil là, je dis pas que j'arrive à faire ça tout le temps, mais il se trouve que là je suis resté serein et je continue à percevoir qu'il avait besoin d'attention. Donc je lui demande son prénom. Je vais laisser peut-être passer l'avion. Je lui demande son prénom. Je suis en train de me demander si c'est un bon exemple, parce que là je suis aussi en ouverture de comportement. Mais c'est pas grave, mais là mon but c'est de donner cet exemple pour décrire c'est quoi l'ouverture de conscience. Donc on verra. À la fin je ferme les choses. Mais là a priori je suis aussi dans un comportement ouvert, puisque je lui tends la main, je lui demande son prénom. Et là
ça le fait bizarre, parce qu'en fait, en même temps, lui demandant son prénom, c'est un peu comme si j'existe. Avant, j'étais juste un truc qui s'amusait avec, un peu comme un chat joue avec une souris. Et là, il arrête du coup de faire pression, je peux récupérer le bras, et j'insiste parce qu'il répond pas. Donc je lui demande son prénom, et il me répond son prénom. Donc ok, je répète son prénom. Et là, par contre, après, je me mets en fermeture comportementale. Surtout que y a certains de ses potes qui commencent à arriver, qui avaient l'air pas contents parce qu'ils se rendent compte que finalement, je sais pas, ils devaient prendre ça comme je sais pas, enfin, je sais même pas pourquoi ils venaient, mais ils venaient avec une attitude, encore une fois, a priori pas bienveillante. Donc là, cette fois, par contre, une fois que j'ai le prénom, je me mets en fermeture comportementale, je ferme ma porte et je m'en vais avec la voiture. Ce qui m'importe, c'est que quelques minutes après, je m'arrête à un feu rouge, et là mon mental est venu. Et là j'ai commencé à avoir des idées, des jugements, des trucs, et là j'ai eu la peur, alors que j'avais pas peur avant. Donc ça c'est important aussi, quand on dit la peur à la forme d'un danger, c'est absolument pas le cas. La peur, elle informe qu'il y a une dissonance cognitive. Donc là d'un coup, comme j'étais dans l'accueil de conscience avant, il n'y avait pas de dissonance cognitive. J'accueillais les choses telles qu'elles étaient, je ne les jugeais pas, je les recevais et je voyais ce qui était possible comme interaction. Mais après, quand mon mental s'est commencé à dire « Oula, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as fait n'importe quoi ?» Mais après, parce que c'était des voisins quelque part, ces jeunes, ils vont brûler ta voiture et tout. Donc là, j'ai eu la peur, donc, parce que j'avais dissonance cognitive. D'un coup, mon mental ne voulait plus certaines expériences sensorielles ou un futur que j'étais en train d'envisager. Mais ce qui m'importe, c'est surtout que quelques jours plus tard, j'ai croisé cette personne et j'ai juste dit bonjour avec son prénom. Et il m'a fait un sourire, mais de gosse, un vrai sourire de gosse. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça, quoi. Il avait juste besoin de reconnaissance. Je lui ai juste donné de la reconnaissance. Et dans ce cas-là, attention, ne jouez pas à faire ça. Dans ce cas-là, avec cette personne, avec moi, dans ces circonstances, ça a très très bien marché. Et donc c'est cette ouverture de conscience qui m'a permis de récupérer, je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a encore l'avion, qui m'a permis de récupérer les informations qui n'étaient pas forcément, que mon mental n'aurait pas forcément pu récupérer, parce que n'oublions pas que le mental, lui, il accède à la mémoire. Moi, c'est le genre d'expérience que j'avais jamais vécu avant. Je suis pas tellement, je suis pas expérimenté, je n'ai pas d'expérience, je suis pas entraîné à ce genre de situation. Donc dans mon mental, il n'y a pas tellement d'outils, de connaissances à ce sujet. Donc mon mental, il aurait pu que créer des trucs de peur, d'agression, des trucs comme ça. Alors que l'ouverture de conscience a pu capter quand même la réalité du besoin de cette personne. Donc voilà ce que je vais appeler l'ouverture de conscience. Finalement, c'est un bon exemple parce qu'il inclut au début une ouverture comportementale, puisque je lui tends le bras, puis après je lui demande son prénom. Et puis après une fermeture comportementale, parce que cette fois, voilà, j'étais pas là pour faire le héros, puis ils étaient 15, donc je sais pas comment ça aurait tourné, puis les autres ils avaient l'air en rogne, quoi. Donc j'ai pas senti qu'il y avait quelque chose de plus à faire, donc enfin j'ai pas perçu qu'il y avait quelque chose de plus à faire, donc simplement j'ai mis une fermeture comportementale au bout d'un moment. Donc voilà, voilà le témoignage. Voici surtout la distinction entre ces deux choses pour vous inviter à gagner dans cette ouverture de conscience, parce que c'est ça aimer. Et c'est dommage de se priver de l'amour, du vrai amour, pas l'amour bisounours romantique, sentimental. C'est dommage de se priver du vrai amour parce que c'est à la fois une expérience de vie puissante. Et puis là, je vous donne un exemple où voilà, ça peut même vous sauver la peau éventuellement. En tout cas, ça peut vous enrichir de tellement d'informations dans une situation donnée que vous allez avoir un comportement très adapté, voire surprenant, puisque il se trouve que j'étais serein et qu'il s'est passé ça, mais n'oubliez pas, quelques minutes après, j'ai balisé ma race, quoi, j'avais peur. Donc mon mental, il est revenu et d'un coup, je comprenais plus trop ce qui s'était passé. J'ai vraiment eu l'assurance que ça avait été adapté que quelques jours plus tard, quand je lui dis bonjour et que je vois, et puis il n'y a plus de problème après avec cette personne. Chaque fois que je le croisais, il n'y avait pas de problème. C'est pas devenu mon pote, hein, mais il y a eu que des interactions du coup respectueuses, harmonieuses. Voilà, le réel est plus fort que toi. Voilà un exemple d'expérience réelle. Il y a beaucoup d'avions, je m'excuse. Et puis à bientôt, au revoir.